Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo autour de koh le totem maudit. Voilà, que j'avais assez hâte de parler. Si j'ai du mal à parler, c'est un peu normal, il est déjà minuit 30. Voilà, que l'épisode s'est terminé il y a pas très longtemps, mais avant j'avais une ou deux autres vidéos à regarder en termes de comeback de K-pop. Du coup je les ai fait juste avant, et là du coup on va parler de koh. Du coup ce premier épisode était assez particulier, vraiment. Il y a des choses que j'ai bien aimées, des choses qui m'ont un peu saoulé. Bon, quand même, moi, plus de choses qui m'ont plu que de choses qui m'ont saoulé, mais on va en parler au cours de cet épisode. Donc, au début, ce qui m'a un peu fait peur, c'est que moi, du coup, comme j'ai ma télé, mais j'ai pas les chaînes télé dessus, je regarde sur mon ordi, donc je le regarde en direct sur MyTF1. Et le problème, c'est que quand on est comme ça, en fait, on a le titre genre koh épisode 1, épisode 2, nanana. Et là, quand je l'ai mis, je vois koh épisode 1, partie 1. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire? Comment ça, partie 1? Je me dis, ils ont quand même pas coupé le premier épisode en deux. Et au final, non, j'ai été rassuré. L'épisode était bien complet, mais vraiment, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis partie 1, partie 2, parce qu'effectivement, un peu plus tard sur la fin, j'ai remarqué que c'était marqué partie 2. Je me dis, pourquoi ils ont fait ça? Genre, moi, ça m'a mis un petit stress au début. Je me suis dit, mais ils ont vraiment coupé l'épisode en deux, alors qu'on est qu'au premier épisode. Si c'est comme ça, on va se taper koh pendant combien de temps? Enfin, voilà. Et au final, bon, rassuré, l'épisode était bien complet. Du coup, forcément, comme bien souvent, ça commence, une première épreuve dès le début, donc qui n'est pas vraiment une épreuve de confort, mais qui est une épreuve quand même, qui du coup a des avantages, des désavantages. Du coup, Denis apprend, avant que l'épreuve commence, que y a le totem maudit et que les gagnants du coup auront deux avantages. Du coup, techniquement, là où le gagnant en aura 3, et le perdant masculin et la perdante féminine du coup auront les bracelets maudits. Bracelets maudits qui, comme il explique, en gros, donne une voix contre vous à chaque conseil où vous allez, jusqu'au conseil de la réunification inclus. Donc le conseil de réunification premier où vous êtes tous en solo, le bracelet fonctionne également ici. Ensuite, il rajoutera une règle dont on parlera au moment venu. Et du coup, ce qui est assez con, c'est que c'est une épreuve individuelle, mais qui est quand même dans cette logique de les hommes contre les hommes et les femmes contre les femmes. Donc techniquement, c'est plus vraiment un truc individuel. En plus, tu gagnes en individuel, mais tu dois t'aider pour certaines parties du truc. Enfin, c'est assez étrange. Puisque, en effet, pour cette épreuve, ils doivent nager sur, je ne sais pas vraiment combien de mètres, mais ça a l'air quand même assez loin. Ils doivent nager pour aller jusqu'à la plage. Et en fait, là, ils doivent ramener des coffres à la mer. Du coup, ce qui permet à ceux qui sont derrière, qui sont plus en galère sur la nage et tout ça, du coup de revenir. Et du coup, les gens ils doivent ramener des coffres, sauf que pour ça ils doivent tous s'entraider, parce que dans les coffres, il y a des sacs avec des pièces de puzzle, sauf que personne ne sait dans quelle caisse est leur sac de puzzle. Donc du coup, c'est une épreuve individuelle, mais ils doivent quand même s'aider à sortir les coffres de l'eau. C'est pas très logique pour une épreuve individuelle, quoi. Bon, après, ils doivent quand même faire leur puzzle tout seuls comme des grands, mais t'as quand même une partie où ils doivent s'entraider, et du coup, c'est pas hyper logique. Du coup, j'ai quand même noté que Fuzzy sacrifie un peu son début d'aventure, surtout d'épreuve, en aidant. Alors j'ai mis la croupière de poker parce que j'ai oublié son nom. Je sais que j'ai dû le marquer plus tard. Qui est Stéphanie, voilà. Parce qu'elle galérait un peu à nager, du coup il l'a aidé en prenant son sac et tout, ce qui fait qu'il perdait beaucoup de temps. Et au final, ça ne jouera pas contre lui. Et c'est plutôt pas mal pour le beau geste qu'il a fait. Mais j'avoue que
ça aurait pu jouer contre lui s'il n'y avait pas eu ce côté où il faut s'entraider pour sortir les caisses, pour prendre son sac de Pulse, avec les pièces de Pulse. Je pense que ça aurait pu avoir une autre tournure à la fin, parce que si tu arrivais, tu prenais ton sac, tu faisais ton Pulse, bah, clairement ceux qui arrivaient en premier avaient beaucoup d'avance. La preuve étant que la personne qui arrivait en première sur la plage était pas très très bien positionnée au niveau des Pulse à la fin. Donc ce qui fait que s'il avait récupéré son sac enfin s'il y avait un truc où tu arrivais, tu prenais ton sac, tu faisais ton Pulse, bah, il aurait pu finir beaucoup plus tôt et peut-être gagner l'épreuve. Dans le cas où il n'y avait pas cette partie en équipe au niveau des coffres. Du coup, j'ai noté que Lily perd chez les femmes et que Yannick perd chez les hommes. Donc de mémoire, Lily est chez les verts, enfin finira chez les verts, où on va revenir sur les couleurs. Elle finit chez les verts et Yannick va être chez les violets. C'est ça normalement. Donc du coup, épreuve individuelle, mais il y a 2 perdants quand même, un homme, une femme. Du coup, tous les 2 vont récupérer ce fameux bracelet maudit. Et nouvelle règle qu'on apprend, enfin règle supplémentaire, c'est que le bracelet maudit, quand tu es éliminé, le bracelet ne quitte pas le jeu. Là, on pourrait penser que bon, bah tac, t'es éliminé celui qui a le bracelet maudit, hop, on te débarrasser du bracelet. Et bah non, quand tu es éliminé, tu donnes ton bracelet à quelqu'un, et du coup, le bracelet, quoi qu'il arrive, il y en a 2 qui vont survivre jusqu'à la réunification chez les verts et les violets. Donc c'est plutôt un bon point pour ce bracelet, parce qu'effectivement si le bracelet disparaissait dès que personne est éliminé, bah, ça rend plus du tout le jeu aussi difficile qu'il devrait l'être, quoi. Du coup, j'ai noté à côté de ça que Alexandra remporte l'épreuve chez les femmes, que Jean-Philippe remporte l'épreuve chez les hommes, que du coup, ben, l'un des avantages qu'ils ont, bah, c'est d'être les capitaines de leur équipe. Alors celui qui s'y attendait pas du tout, honnêtement, voilà, c'est un peu l'habitude à chaque Koh-Lanta, quand tu commences par une épreuve, que les équipes ne sont pas déjà constituées, c'est toujours comme ça. Tu gagnes, tu construis ton équipe, ou alors bah, l'équipe est déjà construite dans certains Koh-Lanta, mais quand elle n'est pas construite de base, dès que tu gagnes, c'est toi qui l'as fait. Donc voilà, c'était un des avantages auxquels je m'attendais énormément. Ensuite, le deuxième avantage, je m'y attendais pas vraiment, mais en même temps, ça m'a pas surpris. Parce qu'en voyant la vidéo de Maxime en début de semaine, où il disait que normalement il y aurait 3 équipes, bah, du coup, le fait que le deuxième avantage, c'est qu'ils choisissent qui serait le capitaine de la 3e équipe, bah, d'un côté ça m'a surpris, en même temps ça m'a pas surpris, parce que bah, du coup je m'étais fait spoiler qu'il y aurait 3 équipes et pas 2. Voilà. Du coup, ils doivent réfléchir dans leur coin, et Jean-Philippe, le Normand, le gars de mon coin, même s'il est quand même à 1 ou 2, enfin 100 ou 200 km d'ici, il est quand même pas proche, même si c'est la même région. Du coup, il a une idée qui est très intéressante, c'est de prendre quelqu'un qui n'est pas du tout taillé pour être un vrai chef d'équipe, entre guillemets. Et au début, il va penser à Yannick, parce que Yannick a déjà une voix contre lui, machin, et du coup, Alexandra va réfuter en disant non mais Yannick, même malgré ça, il est quand même, il peut être fort sur les épreuves physiquement et tout. Et du coup, elle dit il faut quand même pas mettre quelqu'un de fort, puisque on peut les prendre dans notre équipe. Et ensuite, ils se mettent tous les deux d'accord pour prendre Céline, en disant bon, Céline, voilà, elle n'est pas du tout faite pour être leader d'équipe. Et ce qui va s'avérer vrai, puisque Céline, dès qu'elle va entendre son nom, au moment de l'annonce du nouveau chef, elle va faire ben, attends, comment elle dit ça? Non, bah j'ai pas vraiment marqué, mais en tout cas, elle dit une phrase qui signifie clairement fallait pas me choisir moi. Bah, elle dit sûrement un truc dans le genre là, fallait pas me choisir, voilà, c'était pas un bon choix, une connerie du genre. Et elle-même se qualifie de quelqu'un qui n'est pas fait pour être leader. Voilà, et puis bah, de toute façon, elle n'a pas le choix d'être leader. Du coup, une chose qui m'a saoulé, et qui est sûrement la seule chose qui m'a saoulé,
dans ce koh non, il y a une deuxième chose. Une deuxième chose quand même moins que celle-ci. Mais alors, les portraits, c'était une horreur. Une horreur. Alors pas le fait qu'on ait les portraits, parce que ça c'est très intéressant. Enfin, honnêtement, moi je m'en fous, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir les portraits. Moi, j'en ai rien à faire des portraits parce que ça m'intéresse pas plus que ça de voir comment ils sont dans leur vraie vie. Moi, tout ce que je veux, c'est les voir sur l'île, quoi. Donc les portraits, honnêtement, j'en ai un peu rien à faire. Mais là, on a eu, alors je pense que d'autres youtubeurs auront compté les portraits et tout parce que c'était choquant, mais on a facile eu 5-6 portraits dans l'épreuve. Je veux dire, c'est une horreur. Vraiment, dès qu'on te montrait quelqu'un, on disait oh tiens, je sais pas ce qu'il y a comme nom, du coup on va revenir sur Alexandra, mais on va dire oh tiens, Alexandra, allez hop, on met son portrait, on revient sur Jean-Philippe, attends, c'est bien Jean-Philippe, hein. Oui, on revient sur Jean-Philippe qui est en train de faire son puzzle, allez hop, on balance son portrait. Même si lui, techniquement, il a eu son portrait quand il était encore sur le bateau. Mais par exemple, après, hop, on part sur Céline, allez hop, on balance son portrait. Mais vraiment, c'était quasiment que ça. Cette épreuve, c'était une catastrophe. À aucun moment, tu pouvais te concentrer sur l'épreuve parce que toutes les 2 secondes, on te balançait un portrait. Tu reviens sur l'épreuve et dès qu'on te montrait quelqu'un en train de faire son épreuve ou qu'on mettait en avant quelqu'un, boum, on balançait le portrait. Vraiment, c'était une horreur. Vraiment, l'épreuve aurait pu être géniale à suivre, mais là, c'était une catastrophe parce que tous ces portraits là, ça cassait les couilles de. Vraiment, comme je disais, moi, j'en ai un peu rien à faire, mais même quelqu'un qui aime bien les portraits, au bout d'un moment, tu te dis, mais on est en pleine épreuve. Mettez les portraits ailleurs, mais pas pendant une épreuve, c'est n'importe quoi. Là, au bout d'un moment, personne peut s'investir dans une épreuve qui est coupée toutes les 2 secondes avec des portraits, quoi. Ça me fait penser au catch quand j'entends Sturi qui, dans certains shows hebdomadaires, se plaint que t'as des matchs qui sont entrecoupés de plein de pubs et tout ça, de sponsors et tout. Vraiment, j'avais l'impression de vivre sa douleur quand il regarde Raw ou SmackDown. Je crois que Raw est quand même le pire. Mais en ayant vu là cette épreuve, j'ai compris sa douleur. Parce que c'est une horreur de regarder un truc hyper dynamique, hyper cool, entrecoupé de plein de passages. En plus, les portraits ils étaient minuscules, quoi. Je suis même pas sûr que ce soit les portraits au complet, quoi. Mais eux, ils ont voulu en caser un max dès le début pour présenter les aventuriers, mais vraiment c'était un très très mauvais choix. Ne faites plus jamais ça. Ensuite, on a eu l'annonce des couleurs également, en même temps que la création des équipes, puisque chacun a créé son équipe. Parce que oui, le troisième avantage, comme je disais, techniquement, Alexandra ayant fini réellement l'épreuve en première, du coup avait l'avantage de choisir en premier quelqu'un à prendre dans son équipe. Et puis ensuite, ça a tourné avec Jean-Philippe et Céline. Et du coup, il n'y a plus de jaune et rouge. Alors c'est vrai que ça fait très bizarre. Je pense que les puristes, eux, vont gueuler, vont pas être contents. Oh là là, il n'y a plus de rouge et jaune. Nanana. Techniquement, à l'époque des 4 terres, il n'y avait plus de rouge et jaune. Bon, il y avait 4 équipes. Et après, je crois que quand ils se sont reformés, là, on avait remis le rouge et le jaune. Peut-être qu'ils vont faire ça cette année, je sais pas. Mais en tout cas, là, cette année, le rouge et le jaune, c'est fini. Ce qui est très dommage parce que c'est quand même des couleurs auxquelles on a été habitué pendant 20 ans dans koh. Mais on a du vert, du bleu, du violet. Honnêtement, c'est 3 couleurs que moi j'aime beaucoup. Puis là, je pense que j'irai à koh, je serai content n'importe quelle couleur que j'ai. Que ce soit le rouge, le violet, enfin le rouge, le vert, le bleu ou le violet, ça fait partie de mes couleurs préférées. Avec le rouge. Donc si j'étais dans la version classique, je voudrais absolument être rouge, parce que le jaune j'aime pas. Bon, en même temps le jaune c'est également une des couleurs de ma région, avec le rouge, donc je me dis bon, voilà, le drapeau normand il est jaune et rouge, donc je me dis dans tous les cas, peu importe les couleurs que je peux avoir, au final ça me va. Donc, ensuite on explique le contexte du lieu. Contexte du lieu, déjà pas de riz. Alors déjà ça commence bien, pas de riz. D'habitude, c'est dans les All-Stars qu'on donne pas de riz. Là, on est dans un truc classique et on donne pas de riz. En plus, ça dure 39 jours, donc ça va, un petit jour de moins que d'habitude. Mais il précise qu'il y a du bambou pour faire le sol de la cabane surélevé par rapport au sol,
puisque on est dans une région où il y a plein de serpents. L'annonce est géniale. Ben voilà, vous allez avoir une sorte de petite coupure parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Voilà, donc c'est pas très très grave. Et du coup, oui, pour revenir, c'est vrai que l'environnement a l'air assez dangereux, effectivement. On a même une personne qui, en se réveillant le matin, se trouve avec un serpent à ses pieds. Du coup, l'a coupé en deux avec la machette. On a eu une sorte de mille pattes géant, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui s'est retrouvé dans les couchettes des aventuriers. Il y en a, on va revenir un peu plus tard sur autre chose, mais d'autres animaux qui prennent de la place. Donc c'est vrai que en termes de survie, c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus violent que tout ce qu'on a pu voir ces dernières années, où en fait ce qui était juste dur, c'était vraiment la faim. Alors que là, l'environnement lui-même est très dangereux, surtout les serpents. Bon, il y avait quand même une année où je crois qu'il y avait des scorpions et quelqu'un s'est fait piquer par un scorpion, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que là, c'est quand même, bah voilà, les serpents, ça peut y en avoir pas mal. De toute façon, je ne demanderai pas aux gens de dormir en hauteur, mais même en dormant en hauteur, ils ont quand même des trucs qui viennent se rajouter à eux, ils n'ont pas de riz. En plus, premier jour, c'est une grosse tempête qui leur tombe sur la gueule. Enfin, vraiment, les conditions de survie ont l'air quand même vraiment pas mal. Bon, elles sont très très dures, mais justement, c'est bien qu'elles soient très dures pour être vraiment à fond dedans et encore plus sublimer le vainqueur de l'aventure. Et ensuite, la deuxième chose qui m'a clairement énervé, c'est l'eau. Parce que de l'eau, habituellement, c'est plutôt bien caché, et encore, c'est même pas si caché que ça, quoi. T'as juste le truc qui est dans un coin, et puis voilà, c'est à eux de se démerder pour bien ouvrir l'œil. Je crois que c'est le cas chez les violets, notamment, où en fait le truc est juste entre deux grands rochers, puis en fait, il fallait juste bien regarder, quoi. Mais c'est dans le camp des bleus. Vraiment, c'est une catastrophe. Les mecs, ils sont là, ils cherchent. Et puis, t'en as deux personnes qui parlent, puis d'un coup, ils commencent à parler, puis il fait, mais attends, l'eau, elle est juste là. Bah oui, t'es dans un endroit où il n'y a absolument rien sur le sol. T'as une sorte de petit arbre, mais avec pas grand-chose et tout. Et t'as une branche de palmier posé bizarrement par terre. Le mec, il est pas con, il a tout de suite capté qu'il y avait un truc qui allait pas, il a pris la branche et a levé, bah voilà, l'eau était là. Je veux dire, mais ils sont vraiment cons. Au bout d'un moment, l'eau, soit vous la cachez bien, vous la mettez ailleurs, mais vous, je sais pas, prenez plein de feuilles de palmier que vous trouvez, et puis je sais pas, éparpillez-les au sol, ou je sais pas, mais faites quelque chose. Mais là, vous avez juste une branche qui traîne là sur le truc de l'eau. Enfin, c'est hyper suspect, c'est très très con. Enfin, voilà, j'ai pas compris ce délire. Du coup, comme je disais, les violets vont partir chercher l'eau, notamment parce que Céline va prendre son rôle de leader très à cœur et va demander aux gens d'aller chercher l'eau. Bon, ce qui va pas forcément plaire à tout le monde, puisque Yannick va décider de ne pas respecter les règles. Voilà. Et même si on ne nous le montre pas tout de suite, Céline saoule déjà quelques-uns de ses camarades, ou va plutôt saouler un peu après certains de ses camarades. On se rend compte qu'elle n'est pas tant aimée que ça sur son camp. Tout le monde va quand même aller chercher l'eau et tout, mais il n'y a pas tant de gens que ça qui l'apprécient. Et de l'autre côté, chez les Bleus, apparemment Alexandra, le leader, saoulerait déjà tout le monde. Enfin, du moins pas mal de monde. J'ai vu sur Facebook, j'avais fait un petit tour pendant une pause, qu'apparemment il y avait déjà des gens qui trouvaient Alexandra insupportable. Honnêtement, je le trouve pas si insupportable, parce que on l'a quasiment pas vu, honnêtement, sur tout le long de l'épisode. On l'a vu un peu pendant l'épreuve, on l'a vu quand elle devait choisir les gens dans son équipe, on les a un peu vus quand il construisait la cabane, où effectivement elle donnait des ordres, mais en même temps elle l'a dit dès le début que c'était un peu son défaut, à absolument vouloir donner des ordres à droite à gauche. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était si chiant que ça, quoi. Je veux dire, elle est elle-même. Et surtout, on l'a pas tant vu que ça, comparé à d'autres, et vraiment, moi, elle m'a pas plus dérangé que ça. Je comprends pas que des gens s'énervent déjà contre elle, enfin, du moins, la trouvent déjà hyper chiante, alors
je l'ai pas trouvée très très dérangeante. Bref, ça c'est plutôt un truc à part. Les vers, effectivement, encore un autre truc que j'avais oublié qui fait que l'environnement est très dangereux, c'est qu'il y a des racines qui, d'apparence, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, peut ressembler à du manioc, et effectivement le doyen qui est chez les vers va croquer un morceau de la racine qui n'est pas comestible, et du coup pendant au moins une bonne heure, comme ils le disent, il va être mais vraiment, enfin du moins toute la partie de la bouche va être KO chez ce gars-là, parce que j'ai pas son nom. Mais il va pas être bien pendant quasiment une heure pour avoir à peine croqué là-dedans, quoi. Donc voilà, environnement hyper dangereux. Ensuite, on a l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité, donc les 2 équipes perdantes sur les 3 vont au conseil, mais celle qui aura fini 3e, elle devra subir le totem maudit. Du coup, on commence par, quand je dis on commence, la première épreuve d'immunité du coup de ce Koh-Lanta, c'est les élastiques. Donc ils sont tous attachés ensemble avec des élastiques, ils doivent tous avancer pour récupérer des petits trucs en bois qui sont plantés dans le sable. Donc voilà, truc assez classique, voilà. Pas grand chose à dire de l'épreuve, c'était assez sympa. Mais voilà, c'est une épreuve classique qui ne demande pas forcément plus que ça de stratégie, à part peut-être dans les placements des gens, mais c'est vrai que j'ai pas trop fait attention, à part que chez les violets, ils avaient mis Yannick tout devant, ce que je pense j'aurais fait aussi de mettre le plus grand devant, puisqu'il est basketteur pro, donc effectivement, je pense que c'était un bon choix. Après, forcément, il faut bien rééquilibrer les forces dans l'élastique, mais bon, honnêtement, j'avoue que j'ai pas cherché à trop faire attention, surtout que vous connaissez pas encore trop les noms, qui est vraiment fort ou pas. C'est vrai que quand ce genre d'épreuve est fait en milieu de Koh-Lanta, bah, c'est plus simple parce qu'on a déjà eu le temps d'écrire les aventuriers, mais là, dès le début, où on connaît personne, c'est assez difficile de connaître les vraies forces et faiblesses des aventuriers. Du coup, ce sont les bleus qui vont remporter l'épreuve, et du coup, se sauvent tranquillement. Et ensuite, on a les violets qui vont finir 2e, qui devront éliminer quelqu'un au conseil le lendemain. Et on a ensuite les verts qui ont fini dernier et qui devront subir le totem maudit. On a eu un petit chambrage de Yannick sur les verts, où Jean-Philippe voilà, ne fait pas très honneur à la Normandie avec son côté un peu arrogant. Qui avait dit que de toute façon, nous, voilà, on est là, on est sûr de nous, on va gagner et tout. Au final, ils finissent dernier. Donc voilà. Et du coup, Yannick va leur balancer en leur disant, mais vous savez que vous vantez, machin, ça galvanise vos adversaires, et du coup, bah, voilà, vous êtes dernier, quoi. Voilà. Donc s'il y a souvent des petits trucs comme ça, des petites rivalités entre équipes, ça peut être très marrant à suivre. Du coup, le totem maudit, qu'est-ce qu'il fait ce coup-là? Il fait que le conseil se déroule directement après l'épreuve. Donc, en plus, il n'y a pas de discussion, c'est directement vous allez voter, vous éliminez quelqu'un. Et du coup, ben, la personne qui va en subir, c'est Lily. Qui du coup va prendre 8 voix contre elle, puisque elle a une voix contre elle de base ayant le bracelet maudit. Et du coup, une voix contre Pauline, puisque c'est lui qui a voté contre Pauline. Et du coup, Lily doit donner son bracelet à quelqu'un, et puis elle va le donner à Pauline, en considérant que c'est la moins forte de l'équipe. Bref. On reviendra sur l'utilisation, sur le bracelet maudit un peu après, à la fin, parce que voilà, pour l'instant, on va juste continuer vite fait à dire ce qui s'est passé, et on reviendra sur leur utilisation du bracelet. Les bleus, eux, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une grosse erreur au niveau de la cabane, parce qu'ils l'ont mis juste à côté d'une fourmilière. Donc apparemment, ils ont une stratégie qui est de noyer la fourmilière afin de montrer qu'il y a du danger autour de la fourmilière et que les fourmis s'en aillent, parce qu'elles prennent beaucoup de place. Hein. Après, est-ce que ça marche ou pas, je ne sais pas, on le saura avec les prochains épisodes. Du coup, ensuite, on passe beaucoup de temps. C'est pour ça que je dis comment Alexandra a pu faire chier les gens, en sachant que quasiment la totalité de la fin de cet épisode de Koh-Lanta était quasiment que sur le camp des violets, quoi.
Tout simplement parce qu'il y a eu de la stratégie et j'étais plus ou moins content. Parce que les violets considèrent que Céline est la plus faible sur l'épreuve et du coup doit partir. Bien sûr, comme tout le monde, hein, que vous soyez vraiment le plus faible ou pas, personne ne peut accepter d'être le premier à partir et doit se battre pour rester et être le grand vainqueur. Et du coup, on remarque d'abord que Jean-Charles et Anne-Sophie vont faire un pacte, que Yannick va être incrusté dedans. Il parle d'un gars qui s'appelle Bastien, j'avoue que je me souviens pas qui c'est. Et le principe est que si pendant les stratégies on entend le nom de l'un d'entre eux ou quoi que ce soit, il faut faire en sorte que ça change ou directement prévenir la personne qu'il est en danger, ou du moins que son nom a été évoqué pour les votes. Du coup, Céline, au début, elle se sent pas trop en danger. Elle fait ouais, je pense que ça peut être machin, machin. Elle fait ouais, bon, peut-être moi, mais tu vois, elle prend pas trop le truc. Elle se dit, moi, je pense qu'elle se dit, effectivement, je suis le chef d'équipe, donc je crains rien tout de suite. Je pense qu'elle a dû se dire ça, ce qui est plutôt une erreur, puisque le lendemain, on va de toute façon clairement lui dire, enfin, c'est Yannick qui lui dit, moi je vais voter contre toi parce que je vote au sport et que tu as été la moins bonne hier. Voilà. Et du coup, Anne-Sophie va être un peu plus intelligente que d'autres, puisque contrairement à Yannick qui voulait mettre tous les votes sur Céline, Anne-Sophie pense à séparer les votes, puisqu'effectivement, il y a des collets d'immunité sur le camp. Du coup, Céline pourrait en trouver un. Et c'est vrai que s'ils balancent toutes leurs voix sur Céline, c'est complètement con, parce que si elle sent un collet d'immunité, c'est elle qui a clairement le jeu en main et qu'elle peut éliminer absolument qui elle veut. Voilà, bon là on avait après Stéphanie qui en soi dans les épreuves sportives n'est, je pense pas, la valeur la plus forte. Après peut-être que sur le camp social et tout ça elle est très bien, mais en tout cas sur le sport je pense pas que ce sera la meilleure. Mais voilà, elle aurait pu éliminer un gros nom. Voilà ce que je veux dire. Et du coup, au moins, Anne-Sophie aura cette intelligence de dire il faut séparer les votes. Du coup, le choix va se porter entre Zeta et Céline. Et du coup, Zeta, elle est très proche de Céline et ne veut pas que Céline s'en aille. Et du coup, c'est là que va commencer un petit jeu de bluff que j'ai bien aimé, qui apparemment va continuer la semaine prochaine, donc vraiment cool. Parce que Zeta, pour protéger Céline, elle veut faire croire que cette dernière a trouvé le collet d'immunité, puisqu'elle va le chercher pour essayer de se protéger. Et du coup, elles vont passer la journée à faire croire que c'est elles qui ont un collier d'immunité, enfin du moins que Céline en a un. Et comment elle s'appelle Zeta va réussir quand même un bon coup de bluff sur Yannick en réussissant à le faire changer de voix. Alors il y en a l'année dernière et tout ça qui est en mode ouah, gros coup de génie sur certains trucs qui n'étaient clairement pas des coups de génie, c'était juste de la chance. Alors que là, c'est clairement un gros coup de bluff, puisque quand même là, Zeta a clairement réussi à faire en sorte que Yannick change son vote final. Donc c'est vraiment très très bien joué. Bon, par contre, elle va aller voir comment il s'appelle Jean-Charles, parce qu'il y a vraiment plusieurs Jean. Jean-Charles qui lui ne va pas tomber dans le piège. Il fait moi de toute façon je reste sur mon idée de base, je veux éliminer Céline, donc je vais voter contre Céline. Et pareil, Anne-Sophie dont Yannick va aller discuter avec, pareil, non pas trop dans le bluff. Elle dit tant que j'ai pas vu le collier j'y crois pas. Bon, après un peu plus loin elle entend les filles rigoler, elle dit ah, du coup il y a peut-être le collier qui est là finalement. Et au final on arrive au conseil, résultat des votes: 4 voix contre Céline, 2 voix contre Zeta et 2 voix contre Stéphanie. Et du coup, Céline finit vraiment par partir. Donc c'est un peu dommage pour elle que le bluff n'ait pas marché à 100%, mais on remarque que voilà, elles ont quand même réussi à bien semer le doute dans le jeu, puisque des gens, par exemple, n'ont pas osé voter contre Céline et ont vraiment
changer leur voix. Yannick qui veut absolument voter Céline, du coup a voté sûrement contre Zeta ou contre Stéphanie, parce qu'il y a eu 2 votes contre Stéphanie. Ou alors il est resté sur son idée de base, hein, c'est possible aussi. Et ce qui était très surprenant, c'est que Stéphanie, par exemple, qui elle ne supporte pas Céline, les deux ont l'air de pas très très bien s'entendre, même Stéphanie n'a pas voté contre Céline de peur justement qu'un collier d'immunité puisse sortir. Donc c'est assez intéressant de voir que quand même plusieurs personnes ont réussi à se faire mindfuck par la stratégie de Céline et Zeta. Bon, au final, ça n'aura pas marché à 100% puisque Céline sera quand même éliminée, mais honnêtement, la stratégie était plutôt bien tentée, en sachant que maintenant, les gens, comme on voit dans le petit teaser à la fin, les gens pensent que c'est Zeta qui a le collier, puisque Céline ne l'a pas joué. Donc ils pensent maintenant que c'est Zeta qui a le collier. Donc le bluff n'est pas encore terminé, il va continuer la semaine prochaine et j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, donc pour conclure, je voulais juste revenir sur le bracelet maudit avec les verts plutôt qui n'ont pas été très très intelligents sur l'élimination d'Emily, de Lily, parce qu'ils l'ont éliminée parce que justement elle avait un vote contre elle de base. Sauf que je me demande s'ils ont vraiment réfléchi avant, parce que ils ont tous voté directement contre elle, ce qu'en général on fait quand quelqu'un a déjà une voix contre elle. Mais du coup j'ai l'impression qu'ils ont juste fait ce que les gens ils font habituellement, sauf qu'ils ont un peu oublié que le bracelet, lui il ne quitte pas l'aventure, il reste dans l'équipe. Du coup Pauline l'a récupéré et on verra si la semaine prochaine il va être encore assez idiot s'il vous conseille de re-éliminer celui qui a le bracelet, parce que le bracelet il va jamais partir quoi. Voilà. Donc parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'arguments, je suis pas sûr qu'on ait vu de gens avec des arguments, exprimer leurs arguments, mais j'ai pas l'impression qu'il y a que ce soit en mode oui mais t'es la plus faible ou voilà t'as pas réussi l'épreuve ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment parce qu'elle avait déjà un vote contre elle, sauf qu'ils ont oublié que du coup maintenant c'est l'un d'entre eux qui va avoir du coup dans le cas là Pauline qui va avoir un vote contre elle au prochain conseil. Donc au final je sais pas s'ils sont rappelés de la règle, parce qu'ils sont peut-être dit on va se débarrasser du problème, sauf que finalement le problème est toujours avec eux et puis ils ont peut-être éliminé quelqu'un qui aurait pu être utile. Bref, on verra la semaine prochaine s'ils gagnent pas l'immunité, ce qu'il en est de cette équipe et de leur utilisation du bracelet, parce que voilà. Et en même temps, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que Lily, qui même si elle est éliminée au bout de 3 jours, enfin même pas 2 jours, elle pourra quand même se vanter qu'on n'ait jamais éteint son flambeau, puisque élimination directe, pas de flambeau, donc elle est éliminée, mais on lui a jamais éteint son flambeau, donc elle peut se vanter d'être une aventurière éliminée au bout de 2 jours, mais qu'on n'a pas éteint le flambeau. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un peu pour positiver son élimination. Hein. Elle peut quand même dire, voilà, moi, on n'a jamais éteint mon flambeau, même si j'ai fait que 2 jours. Hein. Voilà, il y en a, ils ont besoin de faire 40 jours pour avoir ce record. Moi, en 2 jours, je l'ai déjà fait. Donc c'est plutôt sympa. Après, bon, c'est dommage pour elle qu'elle ait été éliminée aussi vite, mais bon, c'est Koh-Lanta, c'est comme ça. Faut qu'il en reste qu'un. Du coup voilà, on va arrêter cette vidéo là maintenant. Honnêtement l'épisode, comme je disais, il était pas trop mal, à part le début qui était horrible, mais surtout toute la fin avec la stratégie et tout que j'ai adoré. L'épreuve d'immunité était plutôt bien qu'assez classique. Voilà. Et après par contre c'est tout le début où, avec tous les portraits dans la première épreuve, c'était une catastrophe. Mais après ils se sont très bien rattrapés sur la suite de l'épisode. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Et on verra si le bluff de j'ai oublié son nom, de Zeta va fonctionner encore longtemps. Voilà. Ciao les Acalypsiens.